la chaîne YouTube Boraline. Vous pouvez aussi également me retrouver maintenant sur Instagram, sur Déborah alias Boraline. Voilà, bah écoutez, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tout va bien chez vous. Voilà, hein, je pense qu'on est plusieurs dans le même cas. On a les petits bouts à la maison. Youhou! Entre l'école à la maison et la garde des enfants. Au top! Voilà, non mais c'est cool, ça permet de passer du temps avec eux. En tout cas, moi je suis au taquet, je suis super contente de vous retrouver pour mon podcast couture, hein, mon bilan couture numéro 3. Toujours ravie d'être avec vous. Encore merci pour les nouveaux abonnés. Bienvenue ici. Vous allez voir, on parle couture, on est cool, on rigole, tout se passe bien. Voilà, c'est bon enfant. Aujourd'hui, encore une fois, il fait super beau. J'adore filmer, tourner quand il fait beau. Ça me motive, ça me donne la pêche. Ça fait du temps un temps rayonnant. Enfin bref, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter? Il va y avoir de l'accessoire, de la couture enfant et une couture femme, mais pas pour moi. Voilà. Donc, on y va. Juste avant, ah oui, si, quand même, je vais vous présenter quelque chose parce que enfin, je porte une de mes créations. Voilà. Alors, celle-ci, ça fait un moment, c'est vraiment, je l'avais cousue au tout début. Ma belle-mère m'avait payé des cours de couture chez Cassiopée Couture. En fait, c'est une boutique mercerie qui est à Saint-Germain-les-Arpajons. Voilà, avec une super nana, vraiment très sympathique, très ouverte. Enfin voilà, c'est vraiment top. Et à l'occasion de mon premier cours de couture chez elle, j'avais fait en fait ce t-shirt. Donc, porté, c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment un t-shirt classique, hein. C'est vraiment le t-shirt classique. Voilà. Les finitions à la machine à coudre. Donc au départ, bah voilà, hein, c'est le premier truc que j'ai fait. Donc on coupe. Il n'y avait pas vraiment d'ourlet retourné. Il fallait juste couper le surplus. Au niveau de l'encolure, voilà, c'était pareil. C'était un tout petit tourlet. Et au niveau des manches, pareil, on coupait. Donc vous avez en fait un devant, un derrière qu'on associe par les épaules. Et l'arrière est plus grand pour justement éviter que le devant, hop, se retrouve comme ça. On fait toujours l'arrière plus grand. Voilà, donc les motifs m'avaient bien plu. Je le trouve super agréable. On peut le porter à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, vraiment au top. Donc là, c'est une taille 40, je crois, parce que je m'étais dit que le 38, j'avais peur que ça soit trop serré et je voulais vraiment que ça soit large parce que hein, j'ai eu 2 bébés, voilà, dont un césarienne et bah, le bidon qui est là, il est là, hein, donc les trucs moulants maintenant, voilà. Bon, bref, sur ce, parce que j'étais quand même contente de vous montrer enfin quelque chose que j'ai cousu et que je porte. Parce que mon problème depuis que j'ai commencé à coudre, c'est que je fais beaucoup pour les autres et j'arrive pas à me retirer ça. J'arrive pas à me concentrer sur moi, ce que je veux faire. Pourtant, j'ai plein d'idées. À chaque fois, je vous en parle, mais voilà. Bon, sur ce, parenthèse faite, on commence. Alors, tout d'abord avec les accessoires. Alors, premier accessoire que j'ai fait. Donc ça pareil, c'était une demande d'une de mes anciennes copines d'école qui, à travers les publications que je fais sur Facebook, Instagram, etc., a vu ce que je pouvais faire avec mes 10 doigts et m'a dit écoute, est-ce qu'il serait possible que tu me fasses un sopalin maison avec donc ces 2 tissus. C'est les 2 tissus Cretonne que j'avais coton, donc 100% coton, que j'avais commandé à l'époque chez Mondial Tissu. Ils sont vraiment topissimes. Ils sont super épais, un petit peu épais.
Vraiment de super bonne qualité, rouge et à carreaux comme ça. Alors moi, c'est vraiment mon kiff pour faire les accessoires de cuisine. Ça fait campagnard, j'adore. Donc je lui ai fait un sopalin maison à base de ces deux tissus avec un tissu éponge blanc. Je vais alterner en fait une feuille quadrillée, une feuille rouge, une feuille quadrillée, une feuille rouge que j'ai ensuite associée avec des boutons pression. Le petit truc que j'ai pas maîtrisé, on va dire, ça va être la pose des pressions. Je les ai un petit peu mis au pif. Je savais pas trop comment les faire coïncider, donc j'ai posé mes deux feuilles que je voulais associer l'une sur l'autre, j'ai fait des petits repères et hop, j'ai posé mes pressions et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, je pense que ça devrait aller quand elle va repositionner les pressions. Bon, voilà. C'était juste le petit truc que j'ai fait un peu au pif, mais au final, ça s'est très bien passé. Et du coup, la deuxième cousette, les charlottes alimentaires. Alors, les charlottes alimentaires, elle voulait, parce qu'elle fait ses yaourts, elle voulait en fait des petites charlottes comme ça pour positionner sur les petits pots de yaourt. Donc, je lui en ai fait, hop, des quadrillés comme ça et des rouges. Alors, ça, pareil, tout bête. En fait, je me suis fait un petit patron suivant la dimension en fait que je voulais. Voilà. Et ensuite, après, bah, on découpe, on rabat les contours hop, vers le centre. Tac, 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 comme ça, ainsi de suite. On coud, on passe l'élastique. Et voilà. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai quand même surjeté pour que ça soit un peu plus propre à l'intérieur. Et puis voilà, ça me fait mes petites charlottes. Donc il y en avait une dizaine petites comme ça. Puis ensuite, elle en voulait aussi des plus grosses pour couvrir ses plats. Donc il y en avait deux de cette dimension, un de cette dimension. Enfin pareil, vous allez avoir toutes les photos qui défilent. Voilà, donc alors, l'essuie-tout lavable, parfait à réaliser. Les charlottes, honnêtement, ça prend du temps. Je me suis cassé la tête sur les petites charlottes pour les pots à yaourt. Honnêtement, j'en referai pas de sitôt. Excusez-moi, je voulais m'en faire pour moi parce que il fut un temps, on faisait aussi nos yaourts. Quoique en ce moment, on a un peu abandonné l'idée. Donc, parce qu'il faut un peu de temps quand même. Donc, je voulais m'en faire, mais ça attendra. Pour l'instant, c'est bon. J'ai eu mon quota de charlotte à yaourt pour l'instant. Et également, associé à ce kit, donc essuie-tout lavable charlotte alimentaire, j'ai également fait des éponges lavables. Alors ça, j'en avais jamais fait. C'est au top à faire. Ça, je vais refaire par contre pour moi ici. C'est tout simple. Vous prenez en fait un rectangle, vous cousez, hop, comme une lingette lavable, vous laissez un petit encart d'ouverture, vous positionnez une petite languette pour pouvoir en fait l'accrocher après, vous retournez et là, vous bourrez de vos chutes de tissu et vous les remplissez, remplissez, remplissez pour que ça fasse une éponge bien épaisse. Voilà. Et hop, vous surpiquez tout autour. C'est hyper simple à faire, hyper économique. Franchement, ça par contre, c'était vraiment la cousette au top que j'ai aimé faire pour ce petit kit campagnard. Voilà. Donc ça, c'était ma première cousette. Donc, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente de moi. Ensuite, le deuxième accessoire, j'ai réalisé, donc là c'est pareil, c'était pour une demande, mais ça normalement il me semble que je vous en avais parlé dans mon haul tissu. Le dernier haul tissu, je vous mettrai le petit rappel ici. Une amie m'avait demandé de lui réaliser un petit sac pour son petit garçon qui va chez la nounou, ainsi que 2 pochons. Alors, chose faite. Donc, dans un premier temps, je lui ai réalisé 2 pochons. Alors oui, j'en ai adoré que je m'en suis fait un aussi pour mon fils. À l'intérieur, j'y range le liniment, les couches et les cotons. Voilà, donc c'est avec le motif, donc tissu 100% coton de chez Benitex.
les animaux humanisés, je crois que ça s'appelle quelque chose comme ça. Et à l'intérieur, on a la double gaze verre d'eau. Voilà. Donc là, on est parti vraiment sur un pochon rembourré à la ouate. Voilà, on peut également faire des pochons juste thermocollés hein, pour qu'il n'y ait pas ce moumou. Hein. Mais bon, moi, je suis partie là-dessus. J'ai réutilisé mon patron de mon kit lingettes, démaquillants, chouchous, etc. que j'avais fait avant. Donc j'ai réutilisé ce patron-là. Voilà, donc je suis assez satisfaite de mes petits pochons. J'ai eu encore des petites difficultés au niveau d'ici. Je sais pas, il y a, vous voyez, c'est pas totalement nickel. Là, on voit que ça a été pris ici. Je sais pas. Ici, je suis pas encore vraiment nickel à ces niveaux-là. J'avais déjà eu le même problème sur les autres pochons. Je sais pas. Il faut que peut-être que, vous voyez, là aussi, c'est pas fameux. Que je me concentre plus. Voilà, après, bon, vous voyez, il y a un endroit, un envers. Hein. Forcément, comme c'est un morceau de tissu qui fait comme ça, bah, vous allez avoir l'endroit ici. Et quand vous le retournez, bah, forcément, les animaux sont à l'envers. Vu que c'est qu'une pièce de tissu, bon, ça dérange pas plus que ça. Et après, ici, on va avoir la surpiqûre. Donc, vous voyez, ça fait comme une petite... un petit... Comment on appelle ça J'ai plus le nom en tête. Un petit bourrelet. Voilà. Bon, peut-être à revoir. Est-ce qu'on peut faire autrement Je sais pas. Mais bon, après, on peut aussi très bien l'ouvrir comme ça et ça tient comme ça. Moi, je le laisse comme ça parce que ça me tracasse pas du tout. Mais voilà, en tout cas, petit pochon très mignon pour bébé. Voilà. Donc, je lui en ai fait 2 comme ça. Et ensuite, je lui ai réalisé, alors ça je vous en avais parlé, le fameux sac pour enfants de Jeanne-Émilie, le sac Gaspard. Et ce sac-là, le sac Gaspard, on est parti sur un thème marinière. Je vous mets tout de suite la vidéo pour voir ce que ça donne en vrai. Et puis voilà, à tout de suite. Donc voici le petit sac Gaspard de Jeanne-Émilie. Alors là, on a le soleil avec nous. Donc, motif marinière. Donc, au niveau de la languette en haut, on a le passepoil rouge ici pour rappeler le pompon marin avec la petite poignée main ici. Tout le reste du sac est en cotonnade bleu marine. Ici, cotonnade marinière, donc tissu papy. Voilà, on a les 2 anses donc réglables avec des stops anses. Ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et les demi-lunes. Ici, on a le point pour fermer en fait les deux, bloquer les 2 sangles. Voilà. Ici, l'ouverture se fait par un scratch. Donc, un scratch que j'ai cousu en fait au point zigzag serré. Le tissu prend un peu la poussière, c'est dommage. Voilà. Et après, ici, on a tout l'élastique en fait qui... Donc, il n'y a pas de fermeture. Hein. C'est voilà, pour les petits, mettre les doudous et tout, comme ça, c'est plus facile. Et là, en fait, on a l'élastique autour, donc qui est pris dedans. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de... Voilà. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai également fait un point ici, parce que je trouvais que c'était trop large. Donc, j'ai resserré ici sur les côtés. J'ai fait un petit point de chaque côté, là, au niveau des côtés. Bon, ça se voit pas trop. Là et là. Et je l'ai thermocollé pour qu'on ait une rigidité mieux. Sinon, c'est vraiment très mou. Voilà. Donc, le petit sac Gaspard. Projet, je pense que pour un premier sac, c'est un bon projet. C'est assez facile. Voilà. Alors, pour ce sac, c'est vrai que en fait, il se ferme juste avec le scratch
Et il y a en fait un petit élastique qui va un peu le resserrer. Ce patron est bien, mais honnêtement, moi j'aurais préféré qu'il y ait un cordon qui resserre en fait le sac. J'ai trouvé un nouveau patron justement qui fait ça. Je vais vous le mettre tout de suite en photo sur le côté. Donc ça fait partie de l'un des prochains projets que je vais réaliser pour justement Gabin. Gabin qui voulait son petit sac aussi. Alors je vais peut-être partir aussi sur Marinière, je vais voir pour lui. Voilà, voilà pour les accessoires que j'ai réalisés. Maintenant, on va passer à la couture enfant. Dans un premier temps, j'ai réalisé avec les fameux tissus que j'avais commandés sur Mondial Tissu dans mon dernier haul. Donc, les tissus Fifi, la licorne, voilà, et le Minky rose pâle. J'ai réalisé en fait ce petit snood pour filles. Voilà. Alors encore une fois, le snood, hyper facile à faire, cousette super simple, rapide. Voilà, la petite est super contente, elle le met tout le temps. En plus, c'est un snood, du coup, comme le Minky est pas très épais, c'est un snood parfait pour cette saison-là. C'est-à-dire que, comme on sait, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Super le truc. Il fait beau, mais il fait frais. Et au moins, on est un peu frileux, hein, le parent, à découvrir vraiment nos enfants, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec des rhinos à la maison, otites, etc. Donc ça, c'est parfait. C'est assez léger, en même temps, ça lui couvre bien le cou. C'est mimi comme tout, donc bonne cousette. Donc voilà, le petit snood réalisé avec ces deux tissus. Je suis assez contente parce que là, dans le bilan que je vous présente, j'ai vraiment utilisé les tissus du haul. C'est-à-dire, j'avais des projets et je les ai faits. Je suis assez contente de moi. Donc voilà, première petite cousette enfant. Ensuite, on a eu à la crèche et à l'école le carnaval. Donc, il fallait déguiser nos enfants, du moins les habiller un petit peu en conséquence. Alors, je savais pas trop quoi faire pour mes loulous, parce que bon, Malo qui est un peu réticent sur certaines cousettes, je me suis dit, si je me lance dans un truc de dingue et qu'en fait, il en veut pas, voilà. Donc bon, du coup, et Gabin, je savais pas trop. Donc, je suis partie sur quelque chose d'assez simple. Un masque de super-héros et une cape. Alors, le masque. Alors, je regarde en même temps parce que je continue d'utiliser mon petit carnet de couture. Vous voyez, il est bien rempli. Alors, voilà. Donc, ça, c'est la page des accessoires, enfin, du moins des déguisements enfants. Donc, je suis partie pour le masque sur le patron gratuit de Petite Mercerie. En fait, Petite Mercerie vous propose une page, voilà, avec un masque dessiné dessus, et j'ai utilisé ce patron parce que le patron du masque m'a donné du fil à retordre. Je n'en pouvais plus, j'ai essayé, je sais pas combien, je l'ai d'abord dessiné moi-même. Ensuite, j'ai été prendre sur le sacotin, vous savez, le masque de nuit. Je me suis dit, je vais partir de cette base, faire des trous. C'était atroce. Il l'avait, ça lui écrasait les yeux, ça lui ressortait les yeux comme ça. C'était atroce. Et justement, le patron gratuit Petite Mercerie du masque classique, parfait, nickel. Vraiment, ça tombe très bien sur les petits loulous. Voilà, donc ça donne en fait ce rendu-là. Alors, j'ai fait un kit Spider-Man pour Malo, qui est fan de Spider-Man. Voilà, donc ça donne un petit masque comme ça. Alors moi, c'est vraiment pour les petits, hein. Les adultes, c'est trop petit pour eux. Alors, pour l'élastique, parce qu'il n'y a pas la pose de l'élastique sur le patron, je l'ai vraiment mis un peu plus haut pour éviter que ça lui tombe trop sur le bas.
Voilà, et je l'ai doublé. Alors là, on voit un peu, bon, bah, mes finitions sont pas parfaites, hein, mais j'ai essayé de faire comme je pouvais. Avec un espèce de molleton. Vous savez, c'est les petites couvertures de bébé qu'on reçoit parfois en cadeau à la maternité. Un espèce de petit molleton bleu, voilà, ça permet que ça soit un peu plus épais parce que du coton, c'est pas possible. J'ai essayé aussi en mettant que du coton, mais c'était vraiment trop fin. Donc là, ça donne une petite épaisseur. Et j'ai associé du coup à une cape euh, pour aller avec. Donc voici la cape Spider-Man. Alors ça, au niveau de la cape, hop, je suis partie vraiment sur un dessin. Si vous voulez, j'ai dessiné en fait, voilà, ça faisait comme ça, un patron comme ceci que j'ai coupé ici, là, hop, dans la pliure. Enfin, du coup, que j'ai coupé, j'ai plié mon tissu et je l'ai coupé comme ça. Également en haut. Et une fois ouvert, ça faisait vraiment, hop, un truc comme ça. Et je l'ai découpé ici et cousu de chaque côté. Et après, c'est sur le même principe que les lingettes lavables. Donc, on plie tout et on retourne. Donc, je l'ai fait en... Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous ai dit. Si ça vous intéresse plus, je peux vous montrer en détail. Mais là, voilà, je ne voulais pas trop m'attarder dessus non plus. Je l'ai fait en deux tissus. Donc, le tissu 100% coton. Alors, celui-ci, je l'avais trouvé la maison d'Ursule. Mondial Tissu, elle est même, mais carrément plus cher. C'est 8 euros, je crois, Enfin, 8,99 € le mètre, il me semble. C'est une crétonne, un tissu coton classique. Hein. Voilà. Enfin, je dirais même plus popeline, hein, parce que c'est pas très épais. Et derrière, il me restait en fait du satin que j'avais acheté. Alors celui-ci, ça doit être également la maison d'Ursule. Alors lui, c'est une doublure de satin. C'est plus épais. Et c'est plus facile à travailler que le satin tout classique que j'avais acheté chez Mondial Tissu qui est hyper fin et qui est une galère à travailler. Donc voilà, je l'ai doublé comme ça à l'intérieur pour que ça donne un peu de volume. Et comme j'avais pas assez de tissu, j'ai fait un espèce de petit raccord ici. On voit un peu là que ça tombe pas droit parce que je me suis pas du tout amusée à faire le raccord. Honnêtement, c'est sur le bas de la cape, de loin, on voit rien. Voilà. Et à l'intérieur, là, on le voit un peu plus sur le satin. Alors, contente de mon patron. Peut-être qu'à l'avenir, vous voyez, c'est un peu large. La cape, elle est un peu large. Donc, réduire un peu la cape ici. Et au niveau du col, le col, il est un peu à revoir. Alors là, ça se ferme avec un nœud. L'idée, moi, que j'avais au départ, c'est de le fermer avec des pressions. Mais du coup, ça s'est pas du tout fait comme je voulais. Voilà, bon, vous voyez, c'est pas vraiment un patron qui a été calculé au mètre près, avec précision, mais ça fait bien l'affaire. Je leur fais un petit nœud autour du cou et ils sont très contents. Ils ont quand même été très contents. Malo l'adore. Je vous mets les photos des super-héros juste ici. Mais voilà, donc ça, c'était celui de Malo avec le masque. Et Gabin, alors Gabin, on est parti sur Super Gabin en panda. Voilà, donc pareil, j'avais acheté cette petite popeline coton au tissu d'Ursule. Alors, vous voyez, pareil, là, il est vraiment trop large. Malo, du coup, j'avais fait celui-là en premier, Gabin. Et Malo, je l'ai retravaillé un peu de sorte à ce qu'il soit un peu moins large, mais c'est encore trop large. Là, vous voyez, c'est vraiment très très long, donc ça lui retombe beaucoup sur les épaules. Mais ça fait l'affaire. Donc là, pareil, tissu en coton panda, trop mimi. Et à l'intérieur, doublure de satin, donc là c'est noir. Le masque, malheureusement panda, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas ce qu'il en a fait. Il a dû certainement, comme beaucoup de jouets de feutre, de crayons, de voitures, glisser sous le canapé. Donc quand on aura la foi avec mon chéri de soulever le canapé, peut-être qu'on le retrouvera. Voilà, donc pareil, ça s'attache autour du cou comme ça. Enfin bon, ils sont vraiment très contents. Moi, je suis très contente aussi de ma réalisation. Voilà, donc ça a fait très bien l'affaire. Ça le fait encore. Et puis, je suis contente.
mes petits loulous le portent. Et ça, honnêtement, c'est la plus grande satisfaction que je pouvais avoir. Voilà au niveau des déguisements. Ensuite, au niveau couture encore enfant. Alors là, je suis partie sur un gros projet. Ça y est, je me suis lancée dans un truc que je vous raconte pas. Alors, comme sûrement peut-être pas mal d'entre vous, je me suis procuré le Autobré design enfant de printemps. Donc c'est le 1 2021. Voilà. L'autre face est comme ça. Alors, j'en ai entendu pas mal parler sur les réseaux. Il y a, c'est vrai, beaucoup de basiques enfants dedans. Et, enfin bon, je me suis dit, ça c'est vraiment la pièce à avoir, le magazine à avoir. Donc, je me suis permis ce petit écart d'achat. Je vous montre un petit peu de quoi il s'agit dans ce magazine. Donc, vous allez retrouver du bébé de 62 à 170. Voilà. Donc, c'est vraiment cool. Hein. Vous avez ouais, des basiques, quoi. Des sweats, des pantalons. Voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est un très bon achat. Très bon achat. J'en suis très contente. Et je me suis lancée dans la réalisation de ça. Ce modèle-là. Le sweat à capuche Banana Toffee. Le schéma technique, en fait, c'est celui-là. Voilà. Donc, ça va du 98 au 128. Et moi, je me suis lancée tête baissée dans le modèle, mais j'avais pas fait gaffe que déjà... Alors, les deux couleurs, j'avais fait attention. Je savais plus ou moins quelle couleur je voulais mettre. Mais après, j'avais pas fait attention qu'ici, il aurait fallu faire un super raccord, faire attention que ici, ça colle avec ici. Enfin bref, c'est quand même techniquement un sweat pas très facile, on va dire, pour une débutante. C'est pas grave, j'ai pas lâché l'affaire et je me suis dit, je vais y arriver. Donc, je me suis lancée dans le sweat. Alors, moi, je l'ai fait en 116. Ce qui équivaut, il me semble, à peu près à 5 ans. Voilà, Malo a eu 4 ans, je l'habille en 5 ans. Donc, je me suis lancée en 116. J'ai utilisé, en fait, ces deux tissus-là. C'est les Alpenfleece de Dressenstoffen. C'est l'espèce de jogging, en fait, et moumoute à l'intérieur. Parce qu'il faisait encore assez froid en mars. Donc, je me suis dit, voilà, c'est à zip, il pourra l'enlever, mais au moins, il aura bien chaud. Et j'ai fait une petite folie, c'est-à-dire que je me suis dit, je vais doubler la capuche en Spider-Man ainsi que les poches. Pourquoi pas? Écoutez, hein, on est débutante, mais bon, on peut toujours rêver. Donc, je suis partie avec cette popeline de coton, enfin, comme les déguisements. Spider-Man. Alors, j'ai commencé à ouvrir le catalogue Autobré. Alors, par contre, Autobré, honnêtement, au niveau des planches à patron, super facile. J'avais jamais décalqué des planches à patron. Alors oui, il y en a partout, ok. Mais c'est super facile d'utilisation. C'est par couleur. Vous avez un code de repère en bas de page qui vous permet de savoir où se trouve votre pièce, suivant comment elle s'appelle. Enfin, là, honnêtement, aucune difficulté. Trop facile. Donc, hop, ma réalisation est là. Donc, vous voyez, le raccord est parfait. Donc, je me suis lancée dans la réalisation de ce sweat. Alors, je commence à lire les explications de Autobré. Bon, je comprends, ça va. Et puis après,
j'ai eu des gros problèmes de compréhension, d'explication de ce qu'il demandait. Alors, c'est peut-être que c'est pas assez détaillé, trop succinct, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. La difficulté de ce patron, je la connais pas, je l'ai cherché, mais il n'y a pas l'impression qu'il écrit les difficultés sur Autobré. Donc, j'ai bidouillé un peu, je me suis un peu débrouillée. J'avais déjà fait poser des manches raglan pour mon fils avec le t-shirt. Vous saviez, j'avais hacké le patron d'un sweat. Je l'avais hacké et j'en avais fait un t-shirt manche longue. Je vous remets tout de suite dans la vidéo où je présente ça. Donc, les manches raglan, finalement, je savais faire. Après, ici, bon, c'est facile, hein, c'est juste la manche est coupée en deux. Et en fait, on associe les deux. Hein, voilà. Voilà, alors vous voyez, tout est assemblé à la surjeteuse partout. Voilà. Je suis plutôt contente de mes coutures intérieures. Alors c'est une réalisation qui n'est pas du tout doublée. Hein. On ne vous explique pas comment le doubler dans Autobré. Alors ça pareil, sur le coup, je n'avais pas calculé. Moi, je me suis dit, je fais un sweat, c'est génial. À l'intérieur, c'est tout doublé, c'est propre, tu vois rien. Pas du tout. Ensuite, la capuche. Alors voilà, la capuche, elle se présente comme ça. Donc on a deux pinces sur le haut. Alors bon, vous voyez, elles ne sont pas trop, trop collées, mes pinces. Mais c'est pas grave. Et en fait, c'est une capuche qui monte haut. Alors voilà, là, j'ai eu pas mal d'incompréhension, mais je m'en suis quand même sortie. Et là, on a un bord-côte tout autour que j'ai surpiqué. Voilà, je trouve que ça finit vraiment bien la créa. Et là, vous avez du coup l'association des deux. Alors, il est sale. Hein. Je suis désolée, je l'ai ressorti de là-bas, mais en fait, il est un peu crado. Ensuite, j'ai posé la capuche. Donc là, pareil, j'ai surpiqué également pour que mon surjet tienne. Parce que j'ai doublé ma capuche. Alors ça, pareil, je l'ai fait au feeling. Je ne savais pas trop comment faire. En plus, je me suis rendu compte après que l'Alpenfleece, c'est un tissu élastique. Que moi, mon coton n'est pas élastique. Je me suis dit, mais est-ce que ça va tenir? Bon, au final, ça a tenu. Hein. J'ai refait le même patron. Vous voyez, avec les pinces et tout. J'ai refait vraiment la même chose. Donc là, mes pinces collent, hein, je crois. Ouais, là, je me suis bien débrouillée. Voilà. Bon, là, vous voyez, il y a des traits de machine à coudre rouge. C'est pas du tout droit. C'est un peu crasse-pouille. Bon, ça fait l'affaire. Ici, bon, bah là, tout est... J'ai surpiqué ici. Enfin, surjeté ici. Voilà. Bon, une fois que la capuche, finalement, est mise, hein, ça se voit pas. Ça va, ça passe. Ça, c'est l'arrière de la capuche. Voilà. Et après, les manches. Alors, les manches, vous avez, pareil, les poignets qui sont en bord-côte. Donc, pareil, ici, j'ai essayé d'aligner mes coutures. J'ai plus ou moins réussi. Alors, j'ai décidé de les faire rouges, moi. Eux, dans le dessin, ils sont de la même couleur que le coloris du bas. Tout bas, c'est pareil. Tout haut, c'est... Mais j'avais pas... j'ai acheté, en fait, chez Mondial Tissu, un bord-côte bleu, mais en fait là c'est un bleu canard hyper particulier et j'avais pas, donc je me suis dit tant pis, moi je fais rouge et rouge en bas. Donc là bord-côte rouge ici, pareil. Ça, là vous avez un empiècement également de Alpenfleece. Ici moi j'ai aussi tout surpiqué là. Alors ça, ils te le disent pas de le faire, mais moi je l'ai fait. Je trouve ça finit quand même le sweat. Pose de la fermeture. Alors là, j'ai choisi une fermeture rouge. Pose de la fermeture. Bon, ça s'est bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Ici, on est plutôt correct au niveau du bas. Mes raccords, parce qu'il y a des raccords un peu partout sur ce truc. Ici, c'est plutôt droit. Mes raccords de couleur sont plutôt OK. Là, ça colle aussi. Voilà. Par contre, ici, bon, il y a un petit hic. Vous voyez, ma fermeture
parce que ma fermeture était trop longue. Alors pareil, je ne savais pas comment on raccourcissait une fermeture, donc j'ai regardé quelques vidéos. Et apparemment, faut brûler. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai brûlé. Mais j'ai pas les mêmes grandeurs de chaque côté. Enfin bon, bref, ça passe. Honnêtement, vraiment, ça passe. Je suis quand même très satisfaite. C'est le premier sweat que je fais. Je suis quand même assez contente de moi. Malo l'adore. Wouhou! Il m'a dit, maman, est-ce que je peux le mettre tous les jours? Mais oui, 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 oui. Donc voilà. Et le petit plus que je lui ai également fait, c'est j'ai doublé voilà les poches en Spider-Man. Alors pareil, les poches, je savais pas au début comment faire parce que les explications, je les ai pas comprises. Donc j'ai cherché des tutos à droite à gauche. Et en fait, c'est tout simple. Mais moi, je me suis compliqué la vie d'une façon. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai surjeté sur le côté. Puis je suis passée sur... au lieu de faire tout d'un coup, je sais pas. Je me suis pris la tête à faire ici. Enfin bref. Une fois que j'ai compris, après, ça a été. J'ai essayé de me rattraper. C'est plutôt pas mal, voilà. Elles sont... Je sais pas si ça s'appelle invisible ou pas. Normalement, mais ça colle, ça va. Franchement, ça va. Voilà. L'autre est mieux réalisé que... Voilà. En tout cas, il en est très content. J'en suis très contente aussi. Donc, c'est voilà. Voilà pour le sweat à capuche de Autobré. Ok. Ensuite, la dernière... Enfin non, c'est pas la dernière. C'est l'avant-dernière. Pour aller justement avec ce sweat Banana Toffee de Autobré, je voulais faire un bas de jogging également à Malo. Alors là, je suis partie sur... donc j'ai pas pris dans le Autobré, j'ai pris dans ce que j'avais déjà dans mes patrons. Je suis partie sur le bas de jogging Jim. Celui-là, de Ikati. Voilà. Alors, celui-ci, je ne l'avais jamais réalisé, mais ça fait un moment que je m'étais dit, il faut que j'en fasse pour Malo. Apparemment, sur les réseaux, on dit beaucoup que il est assez simple, assez facile. Voilà le schéma technique. Voilà. Du coup, je suis partie sur ce modèle-là. Donc, je suis restée sur le Alpenfleece rouge, qui est tout doux à l'intérieur. Voilà, donc effectivement, c'est assez simple à réaliser. J'ai pas eu, je regarde en même temps mon papier, mais j'ai pas eu de soucis au niveau du montage. Donc, on a 2 derrière, 2 devant qu'on assemble. Donc moi je l'ai assemblé à la surjeteuse. Hein. Qu'on assemble en fait à la surjeteuse. Je me suis pas trompée ce coup-ci avec le devant et le derrière. J'ai bien assemblé les bonnes parties avec les bonnes parties. Hein. Voilà. Au niveau des chevilles, c'est du bord-côte rouge. Donc ça maintenant je maîtrise. Alors moi j'ai surpiqué le tour. Maintenant que j'ai découvert surpiquer les bords pour faire une finition top, bah, je le fais un peu partout parce que je trouve que ça finit vraiment le modèle quoi. Voilà. Donc ça n'a pas eu de problème. Les poches, bah forcément pour aller avec le jogging, enfin le sweat à capuche, je lui ai fait des poches Spider-Man. Alors j'ai fait qu'un côté, l'autre côté j'ai laissé classique, voilà, j'ai fait qu'un seul côté. Voilà, donc les deux. Celles-ci je les ai beaucoup mieux réussies que celles du sweat à capuche parce que finalement maintenant j'avais compris. Voilà, elles sont vraiment comme ça au niveau du patron. C'est surpiqué aussi au niveau de la poche. Voilà. Par contre, gros problème au niveau de l'élastique.
Alors là, j'ai pas du tout compris ce qui s'était passé. Donc, vous voyez, j'ai aussi surpiqué. Mais j'ai pas compris. Trop, vous voyez? Voilà. Donc, trop petit. La bande de l'élastique est trop petite. Je sais pas. Je comprends pas ce que j'ai fait. Donc, c'est un élastique qui est pris en sandwich ici. Pourtant, la finition, vous voyez, elle est vraiment bien. Mais je sais pas, je comprends pas. Trop petit. Malo, ça lui fait super mal quand il le met. Forcément, c'est trop serré. Alors, je sais même pas comment je peux récupérer ça. Si vous avez des idées, je veux bien. Parce je sais pas, il faut que je découse, il faut que je rajoute un empiècement. Honnêtement, là, je suis super perdue. Je sais pas. Donc, je suis déçue. Alors, il le porte quand même de temps en temps, mais ça lui serre, quoi. Ça le lacère un peu. Vous voyez, c'est fait vraiment pas terrible. Donc, je sais pas comment faire. Ou alors, il faut que je mette un bord-côte, mais ça serre pas. Je sais pas. Voilà, donc là c'est mon gros point d'interrogation pour ce bas de jogging. Mais en tout cas, super, hein. Le tissu est vraiment top, hein. Vraiment top, c'est tout doux à l'intérieur. Enfin voilà. Donc je suis assez contente de ce patron. Assez simple de compréhension, pas de problème. Et lui, je l'ai réalisé en 5 ans. Donc ce patron-là, il va du 3 au 12 ans. 3 ou 12 ans, moi j'ai fait 5 ans. Voilà. Et puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi rajouter des petits empiècements au niveau des genoux. Donc vous pouvez jouer sur les couleurs, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de possibilités à faire sur ce patron-là. Vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, du coup, il a un ensemble jogging Spiderman qui est plutôt pas mal. Je suis vraiment satisfaite de ces réalisations pour des premières fois. Voilà, je trouve que je me débrouille de mieux en mieux, on va dire. Donc voilà, en ce qui concerne donc la couture enfant du mois de mars. Maintenant, on passe à la couture femme. Alors, en couture femme, donc comme je vous le disais au début de ma vidéo, j'ai fait une couture femme qui n'est pas pour moi. Non. C'était pour l'anniversaire de ma belle-mère, qui est du mois de mars. Et en fait, j'avais acheté il y a un moment maintenant, chez Dressenstoffen, j'avais acheté une popeline super belle, bleu nuit avec des fleurs blanches dessus, trop belle. Et je me suis dit ça sera pour ma belle-mère et je voulais en faire un kimono. Mais avec les déboires que j'avais avec mon premier kimono, je me suis dit, oulala, stop, laisse tomber les kimonos, laisse ça de côté et au moment venu, quand tu te seras fait un peu la main, tu feras une belle pièce pour les anniversaires. Et au final, j'ai utilisé donc ce tissu. Hop, je vais vous montrer un petit bout. Donc c'est cette popeline là qui est vraiment super belle. J'adore, je la trouve vraiment trop belle. Voilà. Et j'en ai fait en fait un pyjama que j'ai trouvé en fait dans le fait main pas à pas de 426 de juillet 2017. Voilà, j'avais déjà repéré quelques petits trucs qui me plaisaient à l'intérieur de ce fait main. Et donc le pyjama, c'est celui-ci. Voilà. Alors voilà le schéma technique. Hop, je vous vois plus. Voilà, donc on est quand même sur 3 sur 2. Bon, ok. Il y a une patte de boutonnage. Ici, il y a une pose de galon dentelle. Au niveau du bas, il y a quand même un espèce de cordon, etc. Bon, je me suis dit on est à 3 avec la patte de boutonnage. En plus, ce sont des boutons recouverts. Bon, moi ce que j'ai fait... Ah oui, les fronces. Ce que j'ai fait ce modèle, mais j'ai zappé la patte
la boutonnière, la pâte de boutonnage. Parce que je me suis dit, oulala, on va se lancer dans un truc, là, laisse tomber, ça sert à rien. Donc j'ai zappé cette étape. En plus, voici les explications. Hop, 2 pages. Ok, donc il y a quelques pas à pas un peu plus détaillés, notamment sur la pose du galon ou de la dentelle. Ok, mais le reste, on se débrouille. Alors, je me suis lancée dans la confection du pyjama. Donc, je retrouve ma petite page avec mes annotations. Et là, ça m'a donné un peu du fil à retordre. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Difficulté de compréhension au niveau des explications. Une façon d'expliquer qui est très très brève. Et effectivement, même si j'ai maintenant un tout petit peu d'expérience, c'était hyper compliqué. Donc, je me suis débrouillée toute seule. Pareil, il parle de brides, de bandes, d'enformes. Fallait faire des fronces. Pareil, j'avais jamais fait de fronces. Donc, heureusement, j'ai trouvé un petit tuto sur les lubies de Cadia où elle expliquait qu'il fallait passer donc 2 fils. Un fil ici et un plus bas et ensuite on tire et hop ça fronce le tissu, donc ça s'est très bien passé. Les franges j'en avais jamais fait et je suis super contente. De toute façon j'ai une petite vidéo et des photos, je vais vous mettre les photos et les vidéos, je vous mettrai la vidéo pour vous montrer le projet. Sinon au niveau des plus, ben le décalcage du patron pareil sur les papas fait main là, les faits main couture, c'est pareil, c'est assez simple le décalcage. Il y a des couleurs, ça se repère par couleur. Top, on retrouve pareil les numéros des pièces en bas, donc ça c'est un peu comme Autobré, super facile. Pour en revenir à la cousette, ils préconisaient eux une marge de couture de 1 cm. Moi je l'ai passé à 0,7 parce que ma surjeteuse ne peut pas aller au-delà. Donc je me prends pas la tête, comme ça je sais que je suis à 0,7. J'ai pas fait les boutonnières. J'ai donc découpé que le haut et que le bas. Et comme il y a une boutonnière, forcément on vous demande de découper 2 comme ça, 2 comme ça, pardon. J'ai fait à la pliure. Comme ça m'a fait ma pièce complète. Hop, ma pièce complète, ce qui m'a permis d'éviter l'ouverture ici des pièces. J'ai fait à la pliure direct, j'ai eu ma pièce de devant et ma pièce de derrière. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau de la dentelle, eux, ce qu'ils font, je ne sais pas si on voit bien, peut-être plus ici, la dentelle, en fait, ils la cachent au niveau de là. Moi, je l'ai laissé dépasser. Vous verrez sur le petit fil, parce qu'elle est plus grosse aussi, ma dentelle. Et ben, elle dépasse. Je l'ai laissé dépasser. Ensuite, au niveau de la ceinture, alors là, comme on peut le voir, on n'a aucune visibilité du bas, donc du short. On ne voit pas comment ça se passe. Vu que les explications, je les ai laissées tomber au bout d'un moment, je me suis débrouillée toute seule pour faire mon short. Alors déjà, je ne savais pas s'ils avaient mis un fil qui resserrait. Apparemment, ça serait une pose d'élastique. Enfin bref, j'ai rien compris. Du coup, moi, je suis partie sur une bordure classique. C'est-à-dire que j'avais mes pièces de mon short. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai créé une parmenture. Donc de la taille du short que je suis venue assembler sur l'arrière pour pouvoir une fois retourner que ma parmenture soit sur l'extérieur ici, donc on va dire à peu près comme ça, de mon short. Voilà, de toute façon vous allez le voir sur la vidéo. J'ai créé ma parmenture comme ça, de sorte à faire une espèce de ceinture extérieure sur laquelle je suis venue faire 2 boutonnières de chaque côté au devant que j'ai coupé avec mon découvite et par lequel j'ai passé mon ruban tout autour pour ensuite pouvoir resserrer ou non le short. Voilà. La parmenture m'a servi de coulisse pour faire passer le ruban et les boutonnières m'ont fait, parce que j'avais pas d'œillets et je ne sais pas encore les poser, les boutonnières m'ont permis de faire les œillets. Parce que la boutonnière, ce qui est bien, c'est que
tout le tour est renforcé. Donc le trou, il s'ouvrira pas plus. Donc voilà, pour vous dire à quel point j'ai bidouillé le truc et je m'en suis quand même pas mal sortie. Ma belle-mère était très contente, donc c'est plutôt cool. Donc c'est le modèle T du magazine, le modèle T. Et je l'ai cousu pour elle en taille 36. Voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Voilà, donc c'était le dernier projet couture que j'ai réalisé donc pour le mois de mars. Voilà, vous avez vu donc mon bilan. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques petites idées. Maintenant, j'aimerais bien vous présenter mes projets, ce que je projette de faire pour le mois d'avril. Donc, on y va tout de suite pour les projets. Alors, dans un premier temps, au mois d'avril, c'est l'anniversaire de mon frère. Et pour son anniversaire, j'aimerais lui confectionner justement une pièce unique et à savoir un t-shirt. Donc, je me suis un peu traficoté la tête pour chercher comment faire, etc. Sachant que dans mes tissus, j'ai très peu de jersey adulte, mais beaucoup de coton. Et il me fallait un t-shirt en chaîne et trame. Pas facile à trouver. Donc, ce que j'ai fait, j'ai d'abord regardé dans mes patrons. Et j'avais acheté sur Makerist le t-shirt flag de Création Gaëlle Couture Bordeaux. Et en fait, ce t-shirt flag m'inspire beaucoup parce qu'en fait, on a des espèces d'empiècements qui sont assez sympas et qui font assez sportif, assez jeune. Enfin, je trouve que ça passe très bien. Donc, j'ai envie de m'inspirer de ça. Mais comme celui-ci, c'est entièrement en jersey et justement, il est fité, je vais avoir un souci avec le coton. Du coup, avec le chaîne et trame. Du coup, j'ai regardé un peu et sur la chaîne de Elsa Couture, elle a offert un patron qui s'appelle le patron Hercule. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, hein, c'est un basique qui apparemment peut également se réaliser en chaîne et trame parce que justement, les proportions sont plus ou moins bien faites pour. Donc, je vais combiner les deux et je vais voir comment me débrouiller. Voilà, ça c'est mon idée. Et j'aimerais le réaliser avec le coton de papier tissu papy, donc le bleu marine que j'avais pour le petit sac Gaspard, et un coton blanc, voilà, 100% coton. Donc ça, c'est mon premier projet pour le mois d'avril. Ensuite, j'ai envie pour moi de me réaliser le top éclair. Voilà, donc c'est un patron gratuit aussi de Super Bison. Le top éclair parce qu'en fait, d'après ce que j'ai vu, ce top là, c'est déjà
un basique. Ça va permettre de me former un peu, de me faire la main sur un basique. Et on peut utiliser de la viscose. Et j'aimerais utiliser ma viscose, celle-ci, que j'avais achetée chez Dressenstoffen. Pas très cher, je crois, 3 ou 4 euros le mètre. Et qui est vraiment, vraiment sympa. Voilà. Et je me dis ce que j'aimerais bien peut-être, comme il y a du rouge, du bleu, du blanc, peut-être, parce que ici c'est du bord-côte ou du jersey, le mettre en rouge, ça peut être pas mal. Voilà. C'est un top simple, 2 étoiles sur 4, qui va du 34 au 50. Donc là, il faut que je vois au niveau de mes mensurations sur quelle taille je me lance. Mais je me dis ça peut être pas mal pour me familiariser un peu avec un top, plutôt bien. Donc ça, c'est le deuxième projet que j'aimerais faire. Ensuite, mon petit loup, Malo, a grandi. Et les petits boxers que je lui avais fait, enfin du coup le petit boxer, parce qu'après j'avais lâché l'affaire parce qu'il voulait pas le mettre et maintenant il le met. Je sais pas, il y a eu une phase. Voilà, donc il faut que je passe à la taille du dessus. Donc il faut que je lui en fasse un 110 par 116. Donc je vais reprendre celui-ci, hein, c'est celui de base que j'avais fait, donc le boxer John, que j'avais trouvé sur Mercuriste à 2 euros, qui est vraiment top. Donc j'ai commencé déjà à découper mes pièces, donc je vais en refaire un avec les rhinos. Je vais également en faire un en zèbre, là, vous voyez, j'ai commencé à tout découper. Et j'ai pris l'astuce de Virginie, de l'atelier de vie, qui est une super astuce, c'est-à-dire au lieu d'avoir une pièce arrière, une pièce devant, et de faire une couture sur le côté, elle a en fait scotché les deux pour faire qu'une seule pièce, découper une seule pièce. Donc c'est ce que j'ai fait. À voir, donc c'est vrai que c'est plus facile, sauf que en faisant une seule pièce, il faut quand même un grand morceau de tissu. Tandis que quand on avait les 2 pièces, on peut choper des petits bouts de tissu, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le faire au pli. Donc voilà, bon. Mais je vais essayer comme ça. Moi, j'ai mes petites découpes comme ça. Donc là, j'en ai 2 de près, mais j'aimerais bien lui en faire au moins 4. Parce que les autres vont encore, mais c'est limite, mais au moins 4. Après 7, ça serait bien, voire plus. Mais déjà au moins 4, suivant le temps que j'ai. Donc ça, c'est mon 3e projet couture. Ensuite, il faut que je pense, parce que mon beau-père, ma belle-sœur et mon beau-frère sont également du mois d'avril. Du coup, il faut que je pense à faire quelque chose. Maintenant, est-ce que je le ferai à tous? Je sais pas. Ma belle-sœur, sûre, parce que j'ai déjà l'idée en tête. Et les gars, je sais pas. Voilà. Et après, ça va voir aussi par rapport à mon temps. Donc, ça sera peut-être un cadeau acheté. Ça. J'aimerais refaire un jogging, un bas de jogging gym à mon fils, Malo. Alors, j'avais trouvé ce tissu-là. Donc, c'est un jogging molletonné encore à l'intérieur, mais un peu plus fin que le Alpefli. Je l'avais trouvé à la maison d'Ursule. Ils ont des bacs en fait de chute de tissu qui font moins cher. Donc j'avais payé 4 euros tout ce coupon-là. J'en ai plus d'un mètre, 1,30 m ou quelque chose comme ça. Donc je l'avais pris. Et j'aimerais aussi, en dernier projet, me faire un sweat. Alors pas très épais. Un sweat pas non plus trop fin, mais voilà, un truc où on se sent bien, qu'on peut porter à la maison. Où j'aimerais y coller. Donc j'avais trouvé ce petit flex à moins 50% où j'aimerais y coller ça. Voilà. J'ai envie de me faire un petit kiff. Ça serait mon sweat couture rien qu'à moi. Voilà, donc ça ce sont vraiment mes projets du mois d'avril. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui arriveront entre temps, mais voilà, ça c'est ceux auxquels j'ai vraiment réfléchi et que j'aimerais faire pour le mois d'avril. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Ah oui, je voulais vous dire aussi,
là derrière, je ne sais pas si vous avez vu depuis le début de ma vidéo, mais j'ai un nouvel outil. C'est une centrale vapeur. Alors ils appellent ça un fer à chaudière parce que je pense qu'il ne doit pas dater d'hier. Je l'ai trouvé sur le Bon Coin, vraiment pas cher. Je l'ai trouvé, je crois que c'est 20 € que je l'ai payé. Il est en très bon état. En plus, on est sur de l'inox. Toutes les pièces sont détachables et je peux donc les trouver sur internet pour les racheter. Il fonctionne nickel. Il repasse extrêmement bien parce que mon eau de fer, pour vous dire, il est foutu depuis que Chérie a eu la super idée de vouloir repasser les masques chirurgicaux. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc voilà, je suis super contente de cette petite trouvaille qui pour moi est plus ou moins un petit peu écolo puisque déjà c'est sur le Bon Coin, donc c'est de l'occasion et chaque pièce est changeable. Donc ça, je suis assez satisfaite de ma petite trouvaille. Et puis bah voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler. Oui, c'est bon. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous m'avez suivi jusqu'ici. En tout cas, je vous souhaite plein de belles cousettes. Profitez bien si vous avez des enfants de vos enfants parce que nous ici, ça y est, du coup, on a tous les vacances en même temps, donc on passe en mode vacances. Voilà, le soleil a l'air d'être un peu au rendez-vous désormais. Maintenant, le froid est quand même bien là. Mais voilà, en tout cas, j'étais ravie de vous retrouver sur cette vidéo. La prochaine vidéo, peut-être un haul ou les tutos, voilà, voir comment ça va se goupiller le temps que je vais avoir. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très agréable journée. N'hésitez pas à liker. Oui, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si jamais c'est pas déjà fait, si vous souhaitez voilà, avoir les nouvelles vidéos, être prévenu des nouvelles vidéos. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous. À bientôt!